Populaire, ce n'est pas seulement pour lui que plus de 22 000 personnes avaient encore rempli Geoffroy Guichard, mais bien pour assister à la 8e victoire consécutive des Verts en championnat face à Nîmes. Des Verts qui ont continué sur la lancée du 5-1 obtenu dimanche dernier à Lyon, et dans l'équipe un Roger Mila des grands soirs qui dès la 8e minute inquiète Morisseau. Sous une pluie battante, les Stéphanois sont partis à 100 à l'heure, asphyxiant complètement une équipe nîmoise recroquevillée en défense, et 3 minutes après Mila, sur une percée de Jean-François Demergue, c'est le gaucher Éric Bellus qui tire de très peu à côté. Des occasions, les Stéphanois vont en avoir 7 dans le premier quart d'heure, la 7e consécutive à ce centre de Robert Sab. Un superbe contrôle orienté de Mila qui malheureusement pour lui tire juste au-dessus. Les Gardois, eux, ont laissé passer l'orage, façon de parler, puisqu'il pleut toujours autant, et à l'issue de ce premier quart d'heure, ils refont doucement surface et même menacent Castaneda. Une ouverture de Lucchesi pour Pérez, un centre instantané du petit ailier gauche pour Portvlit qui en pivot force Castaneda à mettre en corner. Et c'est au moment où les Nîmois entrent vraiment dans le match qu'ils vont encaisser leur premier but. Une balle récupérée par Daniel grâce à un excellent pressing. Un 1-2 instantané avec Jean-Luc Ribard. Daniel s'enfonce dans la défense nîmoise, sert Mila sur un plateau qui marque sans le moindre problème. Un but on ne peut plus mérité, le 15e pour Roger Mila qui est devenu en quelques mois la coqueluche du stade Geoffroy Guichard. Et en fin de première mi-temps, Nîmes aura bien quelques réactions, mais trop timide pour semer le doute dans l'esprit des Verts, 13 sur 2 à l'image de leur capitaine Jean Castaneda sur ce tir de Nygaard. C'est donc sur le score de 1-0 qu'intervient la mi-temps. La pluie ne baisse pas d'intensité. La domination stéphanoise non plus, qui va se concrétiser dès la reprise par un but d'Éric Bellus. Un but sans doute entaché d'un hors-jeu qui va provoquer la colère des Nîmois. D'autant qu'une minute plus tard, sur une action pratiquement similaire à celle qui a mené le but de Bellus, Sanchez, qui lui n'est pas du tout hors jeu, se présente seul devant Morisseau qui repousse. Pour Marcel Domingo, c'en est trop. Le hors-jeu était évident, il faut le retenir pour qu'il ne pénètre pas sur le terrain. Ces incidents ont pour effet d'énerver tout le monde et il faudra que M. Biguet sorte sa collection d'avertissements pour que le calme revienne. Et à la 65e minute, Nîmes aura encore l'occasion de réduire l'écart, mais Cuben échoue in extremis sur Castaneda. Castaneda qui se mettra encore en valeur quelques minutes plus tard sur un nouveau tir de Nygaard. Le ballon ne sort pas. Ferry va relancer la machine stéphanoise. Une longue ouverture pour Roger Mila. Mila qui lance Ribard dans le trou. Ribard qui prend de vitesse le Bayo et qui d'une petite balle piquée lobe Morisseau. 3-0, c'est le score final. On a vu une bien belle équipe stéphanoise qui hier soir encore a tapé dans l'œil, impassible de son entraîneur Henrik Kasperjak. Je suis, comme je veux dire, très satisfait de notre organisation de jeu, surtout au niveau technique, surtout au niveau tactique et surtout au niveau mental. Parce qu'après les matchs euphoriques qu'on a fait à Lyon, aujourd'hui, encore une fois, on a confirmé notre performance. Henrik Kasperjak qui avait fait